Ouais, on va Bon, peut-être. on va en parler rapidement parce qu'en soi, vous avez déjà vu la vidéo probablement. Vous avez déjà vu des gens en parler de manière Regardez le générale. gobelin là. Voilà, Gollum là, qu'est-ce qu'il a à dire Gollum? C'était son Euh, pseudo sur un magazine de JV quand il débutait, il s'appelait Gollum, c'est ça la vanne. Euh, euh, non mais oui, mais qu'est-ce qu'on a à dire de plus de toute façon? Moi en fait c'est surtout là où je voulais en venir, c'est que attends, je vais juste cacher 5 secondes. C'est bien une preuve que quand tu ne parles pas de politique, que tu es dépolitisant et neutre et lisse et que tu veux juste avoir des chiffres en mode psychodélique, bah, tu vas tout de suite, automatiquement dériver vers le Gamergate, vers être réactionnaire, etc. Quoi. En Vu que c'est fait, ouais, facile d'avoir cette le position-là. truc c'est que la position d'être centriste, c'est de dire que les deux camps ont raison, sauf que là, en l'occurrence, un des deux camps te dit moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de diversité dans les jeux vidéo, et qui te dit pas il faut forcer la diversité, ça n'existe pas. Et de l'autre côté, t'as un camp qui dit il faut que tous les jeux soient des blancs, sinon je n'y joue pas. Et en fait, c'est ça pour moi le paradoxe de cette situation-là avec la fameuse politisation du jeu vidéo. C'est que les gens se plaignent pas du fait qu'il y ait de la politisation dans les jeux vidéo. Les gens se plaignent qu'il y ait de la politisation qu'ils n'aiment pas. Parce que, Oui. en fait, ils ne veulent vraiment pas jouer tant que le héros n'est pas blanc, Bah, homme, valide, hétéro, etc. En fait, ça devient purement du suprémacisme, hein, désolé, mais là, le truc avec sur 4chan, je crois, le anti-woke, la liste des jeux woke, Oui, etc., pour pas justement, les je voulais en acheter, pour pas parler. y jouer, c'est du suprémacisme blanc. Enfin, là, on est vraiment sur quelque chose de. En plus, c'est une communauté de gens un peu même eugénistes, tu vois. Enfin, Bien sûr. Oui, le fameux c'est Go Bro, désastreux. qu'on rappelle le film qui a rapporté le plus de thunes l'année dernière, c'était Barbie. Mais non, mais de toute façon, oui, go broke, tu sais, c'est comme. Alors, les immigrés, c'est des gros. C'est des voleurs d'alloc, Oui, qui branlent rien, qui machin, mais en même temps, ils volent le taf et ils contrôlent le gouvernement et ils sont partout, mais en même temps, ils foutent rien et c'est des branleurs et de la racaille qui vendent que de la oui. drogue. Oui, c'est que des paradoxes comme ça. Face, tu perds, Et pile, il c'est gagne, de quoi. dire, Genre. oui, ce jeu est woke, du coup je n'y jouerai pas. Et dès que ça marche, ils disent, soit ils disent, vous voyez, c'est la preuve qu'il y a trop de wokistes, etc. Et Oui. qu'il faut mener la guerre culturelle. Ou alors ils disent carrément, ah bah vous voyez, ça marche bien, donc ce n'était pas woke depuis le début en fait, je me suis trompé. Enfin, c'est complètement con. Et surtout, et là où je voulais en venir, c'est que à l'extrême du côté de l'extrême droite et de ces franges radicalisées, de light-right, de tout ce qui est Gamergate, etc., ça ne veut pas jouer au jeu si le héros n'est pas un héros blanc, hétéro, un mec, etc., Oui. avec des grosses couilles, tout ça. Ça ne veut pas y jouer, ça le refuse d'y jouer. Alors que à gauche, du moins d'après ce qu'on représente, hein, en vrai, bah moi je m'en fous, je joue à tous les jeux. C'est justement là où pour moi, on est vraiment dans une position, on s'en fout. C'est que tant que c'est des blancs, si c'est des On blancs, a de la si c'est des... nostalgie pour les Call of, Bien quoi. sûr, si c'est des blancs, si c'est des noirs, si c'est des arabes, si c'est des meufs, si c'est... Je m'en fous, si c'est des personnes gays, etc., je m'en branle. Je jouerai à tout ce que j'ai envie de jouer. Et à côté, effectivement, t'as Hogwarts Legacy qui se fait du coup boycotter, mais pour des Oui. raisons qui sont externes, c'est ça le truc. Ça le Pour des truc, c'est raisons qui que sont woke. nous, c'est pour des raisons qui sont externes au jeu. Et la réalité, c'est que même ça, il y a des gauchistes qui ont joué à Hogwarts Legacy, quoi. Qui ont dit Bah oui, quand oui. même, ça me branche bien. Pareil, tu vois, il y avait Stellar Blade qui avait fait pas mal polémique à un moment. Mais pareil, c'est une polémique qui a été créée par l'extrême droite en plus. Enfin bref. Oui. Et résultat, moi j'ai vu Dame Dame y jouer et dire ah franchement le jeu il est bien, il est sympa et tout. Genre c'est. Après le jeu fait débat, tu vois, mais c'est surtout sur en même temps, bon, oui, sur tout ce qui est Gamergate et misogynie et tout ça, et Malgaze et tout ce que tu veux, Ouais. enfin bref, toute cette embrouille-là. T'as des gens qui trouvent que c'est de la merde, d'autres qui trouvent que c'est très bien, Mm. mais c'était surtout mené au début par l'extrême droite qui dit ah regardez, voilà, regardez, les woke vont détester ce jeu parce qu'on joue une poupée sexuelle, Oui. c'est ça qui est bien, tu vois, mais et du coup, bon. Ce qui me gêne c'est Après, que. moi j'ai envie de te dire, Stellar Blade sème les graines. Hein. Quoi?
Bah, c'est la red Ah line oui, il et savait du ce coup qu'il faisait. raccord avec l'idéologie et l'esthétique gamergateuse. Ah bon, ça c'est une petite Bah, il pique savait ce de... qu'il faisait, C'est une mais petite pique, c'est une petite pique pour bien troller. sûr, Hein. je vois le truc, je vois ce que tu veux dire. C'est une pique. Hein. Ce qui me gêne, c'est que Chiez est l'un des influenceurs gaming les plus accessibles. Il a compris les codes de ce que les normies mangent. Il a un damage control et il faudrait une grosse dinguerie pour qu'il tombe. Mais même là, enfin, pour moi, c'est quand même une grosse dinguerie là ce qu'il a sorti. Et moi, ce qui me fume, c'est sa justification. C'est qu'il dit oui, on a inversé mes propos. On me ferait dire que je serais contre la diversité. Faux, j'exprime justement tout l'inverse dans la vidéo. Sauf que le problème, c'est qu'il dit aussi, et c'est là aussi où le fameux en même temps des centristes et porte à défaut, c'est que tu peux pas dire je suis pour l'un et après je suis pour l'autre et de dire ah bah non, vous avez vu, j'ai dit que j'étais pour l'un. Paf, Bah non. paf. Oui. Partage ce que je vais envoyer dans le lien live. Julien Chiez qui n'aime pas les jeux politiques. Hein. Ah oui, pardon. Julien Chiez qui n'aime pas les jeux politiques. Encore une fois, le problème du coup, c'est pas que les jeux soient politiques, le problème c'est que les jeux soient politisés d'une certaine manière qui ne leur plaît pas. Voilà, et ça, c'est tout un débat, tu vois. Et nous, à gauche, enfin en tout cas nous deux, je sais pas si c'est le cas de toute la gauche, on n'est pas représentant de toute la gauche, un des films qu'on a préféré voir cette année, c'était Napoléon. Qui est pas un film, enfin, voilà. Oui, c'était un gros kiff et pourtant c'est un immense truc révisionniste. En fait, on sait faire la part des choses. Et tout comme toi, t'as dit je vais boycotter au boulot précédemment dans le live, bah en vrai, c'est ton choix aussi, tu vois. Oui, j'ai pas envie de donner. Parce que là, après, c'est que ça concerne directement la politique politicienne et Ruffin et machin. Tu vois, là, c'est au-delà de juste l'art et tout ça. Tu vois, parce que sinon, j'aurais pas été voir Bac Nord à la sortie, j'aurais pas été voir les films de Jiménez et d'autres trucs comme ça, tu vois. Pour certains, la nuance se meurt. Encore une fois, c'est ce côté-là qui est atroce, qui est de dire, enfin, qui est horrible, qui est de dire, moi, je suis nuancé. Sauf que, en fait, la nuance, tu l'as fait entre qui et qui. Parce que, pareil, il dit dans la vidéo, il parle plusieurs fois dans la vidéo de ce mouvement de balancier et qu'il faut faire attention et que l'industrie va bien quand c'est plutôt calme au milieu. Sauf que là, tu compares qui avec qui? Parce que dans la vidéo, il parle d'une affaire avec un des gars qui était sur Warhammer Space Marine 2, je crois, qui vient de sortir. Et où il a dit oui, on m'a dit, on m'a forcé à mettre des gens et j'ai quasiment pleuré en le faisant, etc. Enfin voilà. Et c'est trop bien qu'il y ait ça, tout ça. C'est trop bien qu'il y ait des jeux comme Space Marine 2 et Black Myth Wukong également. Qui pareil a été repris par la droite, etc. Enfin bref. Oui. Sauf que là on compare des gens qui veulent que tout leur jeu ait que des blancs, avec des gens qui disent bah ça serait bien qu'il y ait un peu plus de diversité. Et des gens qui n'imposent pas, c'est pas des gens qui, encore une fois, ça, personne n'impose le fait que il y ait des noirs dans les jeux, quoi, c'est débile. En fait, oui, c'est vraiment, oui, c'est ce que tu dis, c'est qu'est-ce que tu nuances. Tu sais, c'est le même we want civil rights, we want to murder you, can we get a compromise? Oui, voilà. Boss opinions are right. Oui, ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis aussi, tu sais, c'est toujours la posture extérieure en mode non, mais moi je suis au-dessus de tout ça, je suis nuancé. Oui. Bah non, frérot. Bah non, tu es politisé comme tout le monde, quoi. Oui, et puis aussi, il y a aussi tu dis aussi, c'est que parce que t'es pas d'accord et tout ça, mais aussi le fait que t'as beaucoup de jeux ultra politiques qui sont cités comme trucs pas politiques, c'est juste un truc bête. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils ont grandi avant d'être radicalisés à droite, extrême droite. Du coup, ça les a pas dérangés de jouer à des trucs woke genre MGS2. Ouais. Parce que MGS2 n'est pas réactionnaire, n'est pas machin. À la limite, c'est un peu miso, comme tout ce qu'a fait Kojima, mais c'est pas non plus le pire de ce que fait. C'est pas Terra Blade, quoi. Et donc, t'as, en termes de représentation, je parle. Et c'est aussi, par exemple, quand tu joues à FF7 petit, tu te dis pas non, c'est un jeu de woke où il y a un noir et des femmes et tu joues des éco-terroristes. C'est horrible, c'est des trucs de gauchias. Non, t'es en mode ouais. Mais moi, ce qui me fume, c'est que j'avais vu ce genre de réponse-là en mode en quoi Death Stranding est politique? Je me dis, mais frérot. Et surtout, j'avais vu une autre réponse. Alors, pour le coup, ça lui est vraiment tombé dessus. C'est. Putain, je l'ai pas vu. Je suis d'accord avec toi, Morasuro, c'est que c'est ce que je disais au début, c'est la politique, le truc lisse, apolitique, et que tu veux pas faire de lecture comme ça et dans le déni sur les JV et sur l'art en général, ça te mène à ça, ça te mène à basculer vers la pente descendante de notre société, c'est-à-dire la droite, le réactionnaire. Oui, et Yourcecool, ce que tu soulignes, c'est très juste, c'est que nous, on est les premiers à dire que comment dire, le pinkwashing, c'est pas bien. Oui, non, mais il n'y a pas de nuance de toute façon chez eux, il n'y a pas de nuance. Oui, voilà, on est les premiers à dire que
avoir, tu sais, le fameux premier perso ouvertement lesbien de Pixar Oui, qui change à chaque oui. fois, etc. Et qui est là pour en plus être supprimé parce que pour la censure chinoise et tout ça. quoi. Oui. Genre, Enfin voilà. Et que t'as ça, et nous on est les premiers à dire mais c'est pas suffisant les mecs. c'est voilà. Bah non, et puis même, mais même, ça m'a fait marrer dans l'un des TikTok. On a fait un TikTok sur Ruffin, et à un moment, il y en a un dans les commentaires, mais vous êtes jamais contents, les gauchistes. Et il y a quelqu'un en réponse qui est très vrai, qui a dit, mais non, juste on réfléchit en fait. Oui, juste on est On quand même un réfléchit, petit on peu nuance. exigeant quoi. Et l'autre, après, il a bavé un truc incompréhensible. Mais oui. Enfin bref. Mais moi j'avais vu c'est- cette réponse là du coup. Qu'est-ce qu'il y a de si politique dans les jeux de Kojima? Et moi c'est sa réponse vraiment où je me suis dit mais on est finito, tu vois. Non, c'est juste Twitter. Enfin là, c'est juste. Donc voilà, ça mentionne voilà, critique de l'impérialisme, des blogs, du contrôle des médias, de l'information, de la culture, politique militariste, des enfants soldats, de la science et son utilisation, IA, nanomachines, bioarmement. Voilà, il a globalement tout résumé. Le début de MGS1, c'est des images d'archives Nuclear Weapon. Oui, voilà. C'est vrai, mais je n'ai jamais ressenti ça comme une volonté de nous imposer une idéologie, contrairement au wokisme. Pour moi, c'est plus de la série B interactive avec un scénario inutilement compliqué. Juste pour dire, la guerre, c'est pas bien. Vraiment, si tu retiens que ça. Et là, tu vois, ces gens-là sont bêtes. Genre, ces gens-là ont le droit de vote. Oui, ces gens-là votent, en fait. Genre... Mais non, mais c'est qu'en fait, ça aussi, c'est un truc qui est beaucoup utilisé, c'est imposer une idéologie. Oui. D'où, quand tu joues à MGS2, on t'impose d'être antimilitariste. Pardon. Non, mais en fait, non, mais c'est clé. Genre, c'est vraiment, en fait, c'est que quand c'est à droite, non, ça va. Mais quand c'est un truc sur lequel t'es pas d'accord, c'est imposer une idéologie. Genre, d'où c'est imposer une idéologie? Enfin, c'est juste quelqu'un qui veut passer un message et le met. Tu sais, c'est comme si, paf, je viens chez toi, je te tends un bulletin Jordan Bardella. Tu vas pas être obligé de mettre le Jordan Bardella dans l'enveloppe. Bah oui, voilà. Ce qui est un truc que tu peux me faire d'ailleurs. tu me l'as fait hier. Mais non, mais tu vois, c'est. Parce que dans ce cas-là, on voit une œuvre de droite et on se dit, oh, on nous impose une idéologie. On a grandi avec Call of, on n'est pas devenus des Américains mentaux teubés, quoi. On est des Américains mentaux, mais. Voilà, et mais on lui français. demande, encore une fois, on lui demande. Oui, il fait ça à tout le monde, vraiment. Chiant, quoi. Oui, bah. Vous avez Quand t'as un perso trans à l'écran, la console t'injecte des oestrogènes depuis la manette. Oui, c'est vrai. Depuis le grip de la manette, en fait, c'est pour ça. Mais non, mais en fait, c'est trop bizarre. En fait, c'est là que tu vois qu'ils sont juste bouffés par le fait que le wokisme, c'est une idéologie qu'on veut t'imposer, on veut te rendre trans, et du coup, tout ce qui n'est pas wokisme, ils captent pas, en fait. Et moi, ce qui me fume, c'est encore une fois, tu vois, on a fait un TikTok sur si t'as un film woke, tu vois. Et le truc, c'est que voilà, la personne n'arrivait pas à en citer. Même dans les commentaires du TikTok, il y avait 2-3 personnes qui arrivaient péniblement à en citer un ou deux. Et en plus, la plupart du temps, c'était pour dire Barbie, c'est un film woke. Putain, les mecs, The West Has Fallen, Barbie est un film woke. Et là, du coup, on lui demande des films woke. The Last of Us 2. Quel aspect est woke? Il y a... Lesbienne. Ah oui, il y a un personnage trans. Bah, il y a des lesbiennes quand même. Oui, il y a des lesbiennes. Et il y a un personnage trans. Et des lesbiennes, en plus, ça appuie l'histoire. C'est-à-dire que... pareil pour les personnages trans, ça appuie l'histoire. Sur le rapport à la religion. Les lesbiennes, ça appuie sur le rapport à la parentalité. Et que la meuf de Ellie est une arabe. Oui, en plus. Non. Il y a un asiatique. Non. Elle est juive, Dina. Bah, elle est pas... Non, elle est juive. Elle est pas blanche. Elle est pas blanche. Oui, elle est juive. Mais ils vont dans une synagogue... Enfin bref, il y a de la diversité. Oui, quoi. voilà. J'en suis un peu. Donc voilà, The Last of Us 2. Concorde qui s'est planté en partie à cause de ça. Oui, exclusivement à cause de ça. Pas pour les raisons qu'on a citées précédemment. Attends. Et est-ce que The Last of Us 2, du coup, s'est planté? Oui. Faut savoir. Genre. Faut se le dire en fait au bout d'un moment. Parce que The Last of Us 2, ça a été un putain de... Oui, bah désolé, vous avez été... Écoutez, on parle beaucoup de vous dans les médias, maintenant c'est à nous. Hein. Je trouve que ça commence à trop forcer l'idéologie, ça commence à m'imposer l'idéologie juive, je trouve, les jeux vidéo là. Alors attends, parce que là ça dit du coup, le prochain Assassin's Creed, ça pareil, on a fait un TikTok dessus, on en a parlé. Le prochain Dragon Age, ça c'est pas si t'as vu la polémique là-dessus. Non, mais de toute façon, les jeux BioWare, dès Mass Effect 1 et Dragon Age 1, tu peux baiser d'autres gars si t'es un gars. En gros, dans le prochain Dragon Age, tu peux avoir des... Oula. Ah oui, tu peux avoir les cicatrices. Oui, voilà, tu peux avoir des cicatrices d'opération au niveau du coup des seins, comme ont pas mal de personnes... la mammectomie, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, la mammectomie, pas mal de personnes trans. Et bah du coup, le truc c'est que ça a fait
évidemment polémique. Parce que, d'où. Non, Alors, déjà on me pour moi. force, on me force à jouer une femme trans, Voilà. alors que j'ai juste à désactiver, à pas à jouer un Alors homme que hétéro. c'est Voilà. un toggle à désactiver. Voilà, mais c'est pareil qu'on parle de vraiment... Electron. T'as la vidéo incroyable du gars qui ouvre le jeu de Bethesda dans l'espace. Oui, Starfield. Starfield. Il est en mode non, ça ruine mon immersion, ça ruine mon immersion. Bah ton immersion, tu crées l'homme blanc que tu veux jouer, hétéro, et voilà. C'est ça. Tu as ton immersion. Et surtout pour les jeux de rôle à l'occidental où tu crées ton propre perso, dire que ça ruine l'immersion, que tu puisses créer le perso que tu veux, faut vraiment aller se faire enculer. Hein. Mais oui, faut vraiment aller se faire enculer parce que c'est le principe que tu joues ce que tu veux. Et surtout, comme dit Ous en plus, il y a 14 000 cicatrices dans 14 000 jeux. Si elles sont en dessous des seins, ça gâche tout. En fait, c'est ça. Tu peux avoir l'option pour avoir une cicatrice ici, tu peux avoir l'option pour avoir un grain de beauté là. Qu'est-ce que ça change si c'est en dessous des seins? Est-ce que ça va vraiment tout changer? Parce que t'as ce côté où, oui, tu peux avoir une opération à un moment. En plus, tu peux avoir des arguments là-dessus pour te dire, tu sais, un argument un peu Mulan de dire, oui, les seins, ça peut gêner lors du combat. T'as plein de trucs pour justifier ça qui pourraient être intéressants au niveau du lore. Tu vois, c'est... Oui, surtout que tu fais ce que tu veux, tu crées ton personnage. Genre, tu crées ton personnage. Genre, je sais plus c'est quel jeu où tu pouvais faire... Ah, j'ai plus le nom quand y a des personnes noires qui ont des taches blanches. Le vitiligo. Voilà, et tu te dis, ah, c'est woke. Mais tu ne crées pas ce personnage, fin. C'est tout. C'est juste que, et encore une fois, c'est là où c'est trop bien la personnalisation dans les jeux vidéo, et c'est là où d'ailleurs les Sims 4 se font super bien, c'est que bah tu peux faire ce que tu veux, et tu peux avoir des hommes enceints, tu peux avoir des meufs qui font pipi debout, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, mais derrière tu peux créer aussi ta famille nucléaire, qui est vraiment famille traditionnelle. Et c'est là où ça se vend super bien. Et c'est pour ça d'ailleurs je crois que Inzoi, il y a certains de la communauté Sims qui sont en mode ah c'est pas terrible parce que bah en fait t'as pas beaucoup d'options pour les cheveux notamment. Parce que ça aussi c'est un débat tu vois sur la représentation au niveau des cheveux des personnes noires notamment. Oui mais t'as notamment eu avec le Spider-Man Miles Morales où avant il avait un contour, un dégradé pas terrible je crois. Et comme c'est quelque chose qui est culturellement très important pour les Afro-Américains aux États-Unis. Bah du coup il y a eu des critiques en masse et du coup il y a une buzz cut. En plus ça Cimetière aussi, tu peux créer un perso de meuf qui a eu un cancer des seins qui les enlève, c'est voilà. Et pareil d'ailleurs pour Hogwarts Legacy qu'on citait précédemment, tu peux créer un personnage. Non Cimetière tu peux pas parce que ça ruine l'immersion et ça force une idéologie dans le menu de création de personnages. Tu peux créer un personnage dans Hogwarts Legacy où c'est quelqu'un qui a une apparence vraiment de femme qui se fait appeler she/her etc. Et qui pourtant a une voix masculine. Parce que c'est la beauté de la chose, c'est tout. Coco qui dit que c'est plein de gens qui se plaignent, et il y a aussi ça en mode, c'est... alors, pareil pour le côté mauvaise foi, hypocrite, c'est... alors, quand c'est des gens qui veulent être représentés, etc., on gueule pour des trucs pas nécessaires, faut que ça soit justifié dans le scénario, mais quand du coup c'est justifié dans le scénario parce que ça existe, les hommes trans dans ton univers, là, c'est imposer ton idéologie, imposer une représentation que tu veux pas, du coup, c'est vous qui vous plaignez pour rien, ou c'est les woke que je ne comprends pas? En fait, c'est encore une fois, on revient même, encore une fois, au même débat. Je vais d'ailleurs l'illustrer. Au même débat il faut tout expliquer, tout le temps, à longueur de temps. Et il faut se dire... Salut, alors je suis désolé. Et il faut... Mais en x1,25, s'il te plaît. x2, hein. En x2, ok. Et il faut tout le temps expliquer tous les éléments du lore, pour que je puisse m'immerger. Encore une fois, l'immersion, c'était la même chose pour GTA. Il faut m'immerger dans le jeu et tout m'expliquer, sauf que bah, parfois, en fait, t'as des petites zones d'ombre, et le fait de tout expliquer, c'est très bien dans Final Fantasy XVI, parce que c'est très bien dans un MMO, c'est très bien dans plein de jeux, mais des fois, t'as des zones d'ombre qui sont pas expliquées, et où c'est à toi de l'expliquer, où c'est à toi de dire, bah, voilà... pourquoi est-ce que ce personnage-là est noir? Bah, peut-être qu'il y a une explication dans le lore, etc. Et de toute manière, je pense que le directeur créatif, le directeur de l'univers de ce jeu-là, aura une explication à donner. C'est juste que peut-être qu'il ne l'a pas donné, et peut-être même qu'il va le donner en interview, et puis basta, quoi. C'est ça le problème, surtout dans le JV, même la pop culture, c'est d'avoir le cerveau ravagé par tout ce qui est franchise, multimédia,
multi-spin-off de tout ça, c'est qu'il faut que Star Wars, que ce personnage-là, il ait sa backstory qui explique que ça soit machin, que le sabre faut expliquer qu'il soit violet. Comme c'est juste en dessous de lui et que tu débites. il faut toujours expliquer que pourquoi le sabre il est violet, pourquoi tel Aragorn il a eu ce truc là, il faut que un livre et machin, il faut toujours, c'est insupportable, vraiment c'est imbitable et en fait c'est que voilà, c'est que t'as le cerveau ravagé par les explications de lore, de machin, et plus rien. Il n'y a plus de zone d'ombre, il n'y a plus d'interprétation, il n'y a plus d'appropriation de l'œuvre. Non, c'est l'auteur, il a dit ça, l'auteur, il veut ça, l'univers veut ça. Non. Remonte un poil ta cam, par contre. Tu peux plus engager avec une œuvre de manière libre, en fait, et ça devient ridicule. Oui. Tout ça avec et en fait, le pire, moi je me souviens, c'était des là. commentaires, du coup, bah, encore une fois sur notre TikTok sur les films. Et il y avait quelqu'un qui citait la petite sirène, et moi je disais, mais en quoi, enfin, c'est une sirène, tu vois. Et la personne me répondait, mais au profond de l'océan, les rayons du soleil ne passent pas, et du coup, c'est impossible qu'elle ait de la mélanine. Et j'étais en mode, frérot, c'est une sirène. C'est pas possible que ça existe pas dans la vraie vie. Genre, va te faire foutre, je sais pas, genre. Et du coup, pour moi, là où je voulais en venir, c'est que pour moi, l'absurdité de cette polémique autour de la politisation des jeux vidéo, etc., c'est qu'il y a des groupes en ligne sur Steam qui sont des curateurs de jeux vidéo qui vont te dire si un film est woke ou n'est pas woke. Et en fait, là, par rapport à Space Marine 2, ils vont te dire le jeu est woke parce que il y a des messages de DEI, donc c'est diversité, égalité et inclusion, c'est ça, je crois. Oui, c'est un consultant sur le développement et un consultant n'a pas de pouvoir dans le développement. Voilà, en plus, et en plus c'est une manière de dire c'est un complot DEI. Oui, voilà. Oh là là. La boîte qui appelle elle-même un consultant en diversité pour pas que le jeu soit trop blanc hétéro corps. Oui. C'est un remplacement complot des woke. Ah. Oui. Et le truc c'est que ça dit il y a des femmes combattantes. Donc là, tu vois que même un jeu qui pourtant, tu vois, est pas non plus le film qui impose le plus de choses. C'est pas un film avec des pronoms, c'est pas un jeu avec des pronoms, c'est pas un jeu avec de la diversité forcée entre guillemets. Ben même là, les gens en plus, les gens ne sont pas d'accord, les gens gueulent quand même, et en plus pour des trucs qui sont déjà présents depuis des années dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est-à-dire que moi, nous, on a un pote à Ludars qui est super fan de Warhammer 40 000, et, oui. Et là, le truc, c'est que ils veulent vraiment, il m'a vraiment dit, mais ça existe depuis longtemps. Ça, le fait qu'il y ait des commandantes d'armée qui soient des femmes dans Warhammer 40 000, ça existe depuis des années dans des bouquins, c'est expliqué dans le lore. Ça existe depuis un bail, donc c'est pour ça que ces gens-là n'ont même pas de culture. Et moi, c'est toujours l'argument que je prends tout le temps, c'est de me dire que si demain Alien sortait en salle, les gens gueuleraient quand même pour dire il y a une femme dans le rôle principal. Et non, si demain il y a Half-Life 3 qui sort et que le personnage principal passe de Gordon Freeman à Alix Vance, bah les gens gueuleraient alors que ça serait un choix totalement logique et totalement cohérent avec l'arc d'Alix, quoi. Et surtout que c'est absolument absurde, parce que du coup avec ce raisonnement débile, de toute façon c'est des mecs débiles, hein. Je vais t'envoyer un truc dans le lien live, ce jeu là qui est sorti dans ce cas, qui est un jeu qui est symbole d'un truc miso, etc. à l'époque en mode Gamergate. Dans ce cas là ce jeu serait woke. Oui, parce que c'est une meuf c'est une meuf qui combat, quoi. Alors que le cliché de la meuf forte, c'est juste un fantasme en fait. Oui, à moitié dénudée en plus. Enfin, oui, voilà. très courbé, enfin bref. Et voilà, et du coup, il y a Murasuro qui nous a envoyé le lien du truc. C'est vraiment. C'est absurde, quoi. C'est Red Dead 2, il y a des messages subtils, etc. Skyrim, il y a des messages. Red Dead 2 condamne le Ku Klux Klan. Pareil, subtil. Borderlands, tu peux y jouer, il n'y a pas de woke content, mais dans Borderlands 2, The Pre-Sequel et 3, tu peux pas y jouer. Enfin, c'est débile, tu vois. Average droitard, quand dans Red Dead 2, tu peux pas être copain avec le Ku Klux Klan. Ah non, le jeu est oh merde. Et oui, parce que Arthur Morgan n'est pas raciste. Oh. Et voilà, mais toute la liste, enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais toute la liste est absurde, quoi. Genre voilà, Final Fantasy 5 et 4, vous pouvez pas y jouer, mais le 6, oui. Enfin, alors c'est les mêmes thèmes tout le temps, hein. C'est vraiment, ça a pas de sens, quoi. FF7, FF7 qui est pas woke.
Oui, qui est pas woke parce que il y a des messages pro-climat. C'est même pas de sens en fait. C'est même pas votre vrai combat quoi. Enfin, c'est voilà. Contain no woke content. Le début, tu fais péter un réacteur nucléaire. Oui. Forced Il y a un cross-dressing noir. and dancing with a sexually suggestive Mais minor. attends, mais il y a ça dans FF7 en plus. Oui, ça C'est dit dans le ça. jeu original. Oui, oui. Bah, Mais pourquoi dans le FF7, 7, c'est ça marqué- va. Si, ça met forced cross-dressing. Ok. Au moins, ils sont cohérents. Ah non, Euh, c'est 6. J'ai confondu 6 et 7 parce que la qualité du stream est pas bonne. Ah oui, oui, pardon. Enfin voilà, Portal, pas de woke content. Portal 2, il y a un message subtil anti-patriarcal. Mais, enfin, et puis, non, mais là, c'est là que tu vois que en vrai, ils sont 10 fois pires que les LJW de la pire période de l'activisme de gauche dans les années 2010, 2015 et tout ça. Bah Ils ne oui. jouent à rien. C'est eux qui font les listes des trucs à pas jouer. C'est eux qui cancellent toutes les œuvres. Ils ne jouent à rien. Ils sont. Ils profitent de rien. Et c'est là que tu vois que la critique, alors, c'est oh, vous aimez rien, les WoW, vous pouvez jouer à rien, vous vous plaignez de tout. Mais c'est eux, ils font exactement pareil. Et ils sont pires parce qu'il n'y a pas eu, je crois pas qu'il y a eu ça pour les jeux anti-woke, non-woke. Mm. Et c'est ridicule, vraiment, c'est ridicule. Ils ne jouent à rien. Et en plus, tout à l'heure, le tweet là de la personne qui cite des jeux woke qui dit The Last of Us 2, c'est woke, mais ça m'a pas du tout dérangé. Voilà, fin du débat. Oui, voilà. C'est et des thématiques progressistes dans un jeu qui n'est pas Nous, que nous ça. c'est la et même qui n'est chose pas- qu'on va voir Napoléon. C'est qu'on dit oui, c'est de droite, ça m'a pas dérangé. C'est voilà. Voilà. C'est voilà, fin du débat. Voilà, vous pouvez avoir un avis nuancé, vous pouvez avoir. C'est un trop, tu peux faire des persos trans, hein, alors que c'est 2012, 2013. Heureusement, Brivan, tu es sauvé. Attends, est-ce que Monster Hunter Rise, il est. Il y a que celui-là. Ah, pardon. Merde. Merde. Pro LGBTQ plus messaging, body type in place of biological sex during character crash. Mais ça, voilà, c'est juste, ils sont pas contents parce qu'il y a 2 lignes de texte, quoi. C'est. Non mais, tu vois, c'est que si tu choisis un type de corps plutôt que des appareils génitaux, tu es un immense activiste pro LGBTQ. Oui, oui, vraiment, c'est. C'est Non, mais débile, vraiment. ça dit oui, Saints Row, c'est woke. Enfin, Donc c'est. là, je suis en train de jouer à un jeu ultra woke. Hein. Bah ouais, Putain. alors que t'aurais pu jouer à Worlds, quoi. Ouais, voir ce qui n'est pas South woke. Park, The Fractured Butthole, c'est un jeu woke. Non, c'est pas réactionnaire, South Park. Non. Je comprends pas. Oh putain, c'est parce que tu as une option non binaire. Voilà, c'est vraiment, c'est. C'est comme ça que je te vois, Brivan. Comment ça? Tu me vois jouer à tous les jeux bleus de la liste? Ils ont mis comme un jeu qui s'appelle Non-Binary, ils sont en mode. Il y a des persos non binaires, genre vraiment. Oui, bah oui. Oh, Non, merde. mais- Putain, les gars. Pourquoi Pride Fag Nameplate. Mais gros, c'est absurde, c'est une dinguerie. Y a rien qui va, quoi. L'immense militant woke, mais moi je suis. Mais c'est lui qui a inventé le wokisme, hein, il faut le savoir. Oui, voilà, je suis woke. Putain, mais Black Ops Je Cold vais, War. rendre, je vais rendre tous les skinettes de France woke. Watch me. Black Ops Cold War parce qu'il y a non-binaire. Enfin, voilà, c'est. Black Ops qui est woke. Oui, voilà, c'est. Ouais, c'est un noir qui tue qui fait de l'impérialisme, ça va. Oh, Final Fantasy XV. Mais attends. À l'Estalome, les femmes travaillent à l'usine pendant que les hommes, élèvent leurs enfants et prennent soin de la maison. Il n'y a aucune explication de pourquoi c'est le cas. Mais. Ah, il y avait Deus Ex, j'ai pas vu. Ah oui, Deus Ex, Game of the Year Edition, pas woke. Quoi? Alien Isolation, pas woke. Pourtant, t'incarnes une meuf, genre c'est. Encore une fois, c'est. Attends, mais quoi, je comprends pas. Alien, c'est pas woke, mais on est où là? Armored Core 6. Armored Core, c'est woke. Putain, mais vraiment. Quoi? Mais Alors y a que c'est même pas vraiment d'humains dans le jeu. l'armée, quoi. C'est. Nier Automata, attention, il y a des lesbiennes. Attention. Les lesbiennes de Nier Automata. Oh, Brivan, Yakuza Like a Dragon. C'est que orange Like a Dragon. Ça devrait être rouge, hein. A party chat titled Gender Politics Provide Light-Hearted Social Commentary and Gender Discrimination. Mais, Ah ouais. attends, mais par contre, il commente pas le fait que tu défends des prostituées.
que tu défendes une maison close et que tu te bats contre des réactionnaires anti-TDS. Attends, là, oui, non, mais je crois que c'est vraiment un truc de troll parce que là, t'as Freddy Fish, donc c'est Marine Malice, je crois. Pousse, la voiture là. Pyjama Sam, oui, je pense qu'en vrai, c'est une liste un petit peu troll en vrai. Et Spy Fox. Beyond Good and Evil contient no work content. Bayonetta, oui. Oui, non, mais je pense que c'est en partie un troll aussi par endroit, quoi. Mais Bayonetta c'est pas woke alors que le début du jeu c'est Bayonetta qui est en mode queen et qui a un soumis qui fait ses courses Bah à oui. sa place quoi. Le commentaire Genre, sur Satisfactory. Alors moi j'ai pas fait Satisfactory. Satisfactory. Ada dit que des coffee cups ne peuvent réduire votre attirance pour votre genre préféré ou votre sens de bien-être si vous n'avez pas d'attrayance sexuelle. Donc en gros c'est qu'il y a Des mugs. des aromantiques asexuels quoi. Il y a des mugs. Voilà, il y a des mugs, il y a des mugs à des endroits quoi. Moi, non mais c'est pour moi c'est ridicule. Hein. Mais surtout et moi ce qui me rend ouf parce que moi c'est vrai que je mets dans woke tout ce qui est anti-impérialisme, anti-colonialisme, etc. Mais eux non, eux c'est vraiment purement gender truc là, je sais plus qu'on appelle tout ce qui est sur le genre oui. et le féminisme en fait. Oui c'est ça, c'est débile quoi. Bully c'est woke. Bah, Rockstar c'est pas Le joueur peut embrasser d'autres garçons. Ah ouais? Ah ouais, bah dis donc. Ah ouais, je pensais que les woke ils s'étaient emparés récemment de GTA 4, The Ballad of Gay Tony DLC un personnage gay. Ouais. Ah bon. GTA Saints Row 3, putain, mais vraiment, ils ont tout pris finalement. Saints Row 3 et Saints Row 4, c'est débile, hein, vraiment. Ouais. Je comprends pas, je croyais que les jeux où ça tuait des gens. Command & Conquer, mais c'est des jeux communistes. Enfin, non, ah bon mais c'est pas du tout, mais ça. Ouais, mais Age of Empires, c'est doute. Non, mais la liste c'est trop drôle, là, je m'en lasse pas. Hein. Oui, vraiment. Attends, est-ce qu'il y a Minecraft? Bah non, je crois que c'est sur Steam. Non, il y a pas Minecraft. Ah merde. Est-ce qu'il y a Terraria? Oui, il y a Terraria, je l'avais vu. The gender change potion uses the same color as the pride flag. Il y a Farmer. Oh, j'avoue, Farmer Valley. Non, bah non, c'est pas sur Steam. Far Cry. Il y avait Far Cry, j'ai vu. Far Cry 2, ok. Et. Oui, Far Cry 2 Far Cry où t'es un personnage qui n'a rien à foutre là et qui fout la merde dans une île qui bute tout le monde. Qui est inspiré de Au cœur des ténèbres, enfin ce qui a inspiré aussi Apocalypse Now. Qui fait littéralement de l'appropriation culturelle. D'ailleurs, dans Far Cry 3, je crois que c'est un détail, c'est qu'en fait, il n'y a aucun natif de l'île. En fait, c'est que des Américains ou d'autres gens qui se fantasment combattants et du coup, tout le monde c'est des cucks globalement. Mais bon, il n'y a pas d'homo, donc ça va. Oui, mais bref. Très drôle, hein. Vraiment des abrutis. Hein. Les woke quoi. Les woke. Non, mais voilà, c'est eux les vrais JW. Hein. Bah si, la elle, de toute façon, je crois que même pas. Mais je crois que. Bon, bref. Mais oui, liste de merde, de toute façon. Enfin, voilà. Il y a des femmes combattantes. En fait, moi, c'est ça le truc. Je crois que la tribu, non, c'est des expats. Enfin, je crois qu'il y a un truc comme ça, mais je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai fait le 3. Mais Far Cry 3, c'est clairement pas un truc réac. Hein.